Voyager dans la région, beaucoup de gens l'ont fait depuis 12 000 ans. Mais le tourisme, qui se définit par voyager pour le fun, date du début du 19e siècle. C'est vers 1850 que les premiers vrais touristes commencent à fréquenter la région. L'industrialisation et le commerce dans l'Empire britannique créent les premières grandes fortunes. Ces nouveaux magnats du transport et de l'industrie achètent et font construire de vastes domaines autour du lac Memphremagog. Sir Hugh Allen en est le meilleur exemple. À travers son empire, il financera même en 1867 la construction et la mise en service du Lady of the Lake, le vapeur qui représente le mieux l'apogée du transport de marchandises et de passagers sur le lac Memphremagog. C'est aussi l'époque romantique, tant au niveau de la musique que des arts en général. Notre lac et notre région sont comparés au lac de Combe et aux paysages de la Suisse. La région est pareille comme la Suisse. Whoopidoo. Comme les usines et le chauffage des maisons du 19e siècle fonctionnent au charbon, c'est pour des raisons médicales que les riches viennent dans la région. Les médecins de l'époque prescrivent du grand air pour soigner les maladies respiratoires. Nous assistons à cette époque à l'apparition de quelques hôtels sur les flancs du mont Halsed et autour du lac Massawippi. C'est le début de l'exploitation des sources sulfureuses de Potton comme centre de santé. Mais c'est sûr que ce qui attire les riches, ce sont la chasse et la pêche. D'ailleurs, la création du parc du Mont Offord, c'est pour créer une zone de conservation où l'on pourra chasser et pêcher. Un peu le contraire de notre définition actuelle d'une zone de conservation. Le baby-boom d'après-guerre et l'amélioration des conditions de travail, ben oui, vers 1960, la semaine de 40 heures sur 5 jours devient une norme et apparaît les semaines de vacances l'été. Ajoutez à ça le développement de l'automobile et du réseau routier, la route 1, maintenant la route 112, devient notre route 66 avec la multiplication des motels et des campings. Les touristes sont maintenant des familles. Sur les banquettes de ta Ford Meteor 1956, tu peux facilement asseoir ta femme et tes 7 enfants pour passer un dimanche à la plage sur le bord du lac Brompton, Memphremagog ou Massawippi. Au cours des années 1960, 1970 et 1980, on cherche de plus en plus à attirer les touristes dans la région. On crée des événements comme la traversée du lac Memphremagog, le festival du centre d'art Offord, la fête des vendanges et la flambée des couleurs. On améliore les installations du mont Offord, autant la station de ski que le golf. On construit des projets hôteliers avec des chalets et un hôtel comme le Cherrybourg. La région de Memphremagog est maintenant une destination 4 saisons avec tous ses hébergements, ses restaurants et ses attractions. Et le tourisme, un moteur économique important.